Thierry, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. J'ai 3 questions à te proposer au sujet de notre humanité. Nous sommes les dernières générations à être nées et avoir grandi sans internet, sans la robotisation massive, sans l'intelligence artificielle ou même la menace d'un transhumanisme. Que signifie pour toi être un humain? Ouh, merci Tamara. Je t'en C'est prie. une sacrée question, je m'y attendais pas. Que signifie être un humain? Hem, c'est compliqué comme question, mais je pense que vraiment ce qui définit, l'humain, c'est sa capacité à alors l'humain, pas compli parce que c'est pas une caractéristique unique de l'humain, parce que je pense qu'il y a énormément d'espèces vivantes qui le partagent. Mais quand on le compare à la notion de transhumanisme, c'est vraiment le vivant versus le transhumanisme, c'est la capacité à aimer. Moi, pour moi, c'est l'amour est vraiment la définition même de qui nous sommes. Et d'ailleurs, enfin, la plupart des voies spirituelles la définissent comme la plus grande puissance et la plus grande force que l'on puisse exprimer. Donc, ce qui nous différencie profondément de toutes les machines aussi sophistiquées, aussi intelligentes, je mets des gros Mmh. guillemets, hein, qu'on puisse imaginer, c'est leur incapacité à aimer. L'amour, vraiment, c'est ce qui fait une rupture dans le cheminement rationnel, dans le cheminement logique, dans le cheminement matériel. L'amour, c'est ce qui permet à un individu de changer radicalement de vie en l'espace d'une fraction de microsecondes, de reconsidérer tout ce qu'il a fait, de changer radicalement son action, de, de tout transformer. L'amour peut balayer un individu, peut balayer une nation tout entière en l'espace d'un instant infinitésimal. Donc, c'est vraiment ça qui nous différencie, et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on garde en tête, et ça reste notre levier d'action le plus puissant qui soit, j'en suis persuadé. Qu'est-ce qu'on aurait à léguer ou à préserver pour l'humanité de demain? Ce qu'on aurait à préserver, beaucoup de choses, beaucoup de choses, et effectivement, comme tu le dis, la numérisation de nos vies fait qu'à toute vitesse, il y a une artificialité qui s'installe et une virtualité qui s'installe, un espèce de monde virtuel dans lequel de plus en plus on se laisse happer et on perd le contact avec cette réalité. Hem, ce qu'on aurait le plus à préserver, je pense que c'est les temps de vacances, les temps de rien, tu vois? Ces moments où tu es simplement assis au soleil, où tu n'as pas tu ne poursuis pas un but précis, tu es simplement là, présent, tu vois? Tranquille, en train d'interagir avec un ami, avec un proche, avec un parent, ou simplement juste en train de regarder, de contempler, de vivre pleinement et d'être présent à ce qui se passe. Parce que toutes ces technologies de la virtualité, d'abord et avant tout, ce qu'elles nous volent, c'est de l'attention, du temps de présence. Et d'ailleurs, je regardais, je voyais que Facebook, en fait, ce qu'il monétise, c'est le temps qu'on passe sur la plateforme. C'est-à-dire, c'est notre attention qu'ils vendent. Ils vendent notre temps de cerveau. Ils vendent l'accaparation de nos pensées. Ils nous volent nos pensées. Ils nous volent notre temps. Ils nous volent notre vie d'une certaine manière. Ils nous la pompent littéralement. Et donc, s'il y a quelque chose d'abord et avant tout à préserver, c'est ces temps où on ne produit rien, où on est utile à rien, sinon à manifester la vie et à perpétuer et à contempler cette vie. Je pense que c'est le des actes de sédition les plus puissants qui soient, d'une certaine manière. C'est s'arrêter de participer, s'arrêter et juste jouir de cette vie dans tout ce qu'elle a d'incroyable, de beau, et de la contempler, non pas pour vouloir la résoudre, mais d'abord et avant tout comme un mystère. Parce que je pense que l'un des grands risques aussi, c'est de vouloir tout comprendre tout le temps, de vouloir tout analyser. Non, il y a des choses, il faut juste se tenir au bord de la falaise et puis regarder ça, le contempler, savoir que nous sommes humains, notre place d'humain, qui est une place incroyable, magnifique, et qui en même temps est une place très, très humble dans cette création, et accepter de garder cette place-là. Donc c'est ces moments-là, moi, que je privilégierais. Après, il y a des tas d'autres choses. J'essaierai de préserver la biodiversité, nos graines, nos semences paysannes, la qualité du lien familial, voilà, le respect entre les générations, les langues régionales, et choses comme ça. Mais bon, tout ça, c'est anecdotique. C'est anecdotique à côté de fondement d'abord, avant tout, d'être conscient d'être, d'une certaine manière. Oui, de présence, je te remercie. Et enfin, selon toi, quelle serait la plus grande menace pour cette humanité? La plus grande menace pour cette humanité, alors là, pour le coup, je suis assez,
je crois être assez clair, c'est ce que tu mentionnais, c'est la virtualisation de nos vies. C'est le fait d'être complètement détaché du réel, hein, de la réalité, et de basculer définitivement dans leur espèce de cybermonde, hein, de métavers, comme certains l'appellent, hein, d'une certaine manière, par l'illusion de la séduction de la toute-puissance, parce que c'est ça que nous vend, hein, le métavers, il nous vend un monde dans lequel on peut devenir ce que l'on veut, on peut faire ce que l'on veut, et dans lequel finalement on s'affranchit complètement de nos contingences matérielles, de nos contingences biologiques, et donc d'une certaine manière, c'est une rébellion absolue contre Dieu, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on est tout puissant. Voilà, on est tout puissant. Nous sommes le créateur, la créature et le créateur à la fois. Et ça, pour moi, c'est vraiment la dimension de la perdition. C'est-à-dire que notre place, elle est très importante. Je pense qu'on a une puissance colossale entre les mains, mais voilà, cette puissance, c'est la puissance des humains, voilà, et pas plus ni moins. Le problème, c'est que souvent, on ne l'exerce pas, cette puissance créatrice, et en même temps, on voudrait avoir la potentialité d'un Dieu. On est à mi-chemin entre les deux, on est quelque chose entre les deux, un être hybride qui est d'abord muni d'une conscience et d'un cœur, et que si déjà on se mettait à faire fonctionner à l'unisson cette conscience et ce cœur, on pourrait gigantesquement. Moi, je me souviens toujours pareil, alors je les cite beaucoup, j'espère que ça écorchera pas certaines oreilles, mais pour moi, c'est important. Dans les évangiles, Jésus, avant qu'il soit crucifié, il parle des miracles qu'il a réalisés, et il dit, vous ferez les mêmes miracles que moi, et vous en ferez de plus grands encore. Je veux dire, le gars, il était quand même à ressusciter des morts. Ça veut dire que la puissance qui est déposée dans les mains des humains, à partir du moment où c'est leur cœur qui se met en action, et au moment où c'est leur conscience qui se met en action, il est déjà colossal. Donc déjà, accomplissons ce destin d'humain pleinement, et ça sera déjà gigantesque, plutôt que de vouloir être ce que nous ne serons jamais de toute façon, parce que la virtualité ne changera jamais la réalité, ça nous fait juste vivre une illusion, et on passe complètement à côté de nos vies, on nous vole notre temps d'attention, on nous vole notre temps avec nos proches, on nous vend notre temps sur cette planète, qui est pourtant un temps limité, un temps compté, et il ne faudrait en aucun cas laisser quelqu'un nous voler ce temps-là. Et quand on pense qu'effectivement tous les algorithmes, par exemple sur les réseaux sociaux, sont uniquement faits pour nous retenir dessus, il faut bien comprendre que ces algorithmes sont faits pour nous piquer le temps que nous pourrions passer à œuvrer pour cette humanité, à donner du temps à nos enfants, donner du temps à notre compagnon ou notre compagne. Et ça, on ne devrait pas l'accepter. C'est inadmissible pour moi. Inadmissible. Merci beaucoup Thierry Casas, merci infiniment pour tes réponses. Avec plaisir, Tamara.